Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu Charleux, qui se présentera tout à l'heure, et nous allons aborder un sujet un petit peu spécifique qui est la prise en compte de tout ce qui est l'aspect réglementaire, de tout aspect réglementaire dans la définition de sa stratégie de développement international. Alors pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet aujourd'hui? Tout simplement, on voit beaucoup de sociétés qui, pour choisir les marchés sur lesquels ils vont aller s'implanter, ne se basent que sur une étude de marché et sur finalement la taille potentielle du marché. Or, on se rend compte que souvent, ça peut ne pas être la solution la plus pertinente. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut se passer autour, tout ce qui est relié à la mise sur le marché, à l'accréditation de mise sur le marché, peut très vite demander beaucoup, beaucoup de temps et une implication financière assez importante. Donc Mathieu va nous parler justement un petit peu de cet aspect réglementaire, qualité, lorsqu'on choisit d'aller sur un marché plutôt que sur un autre. Donc écoute Mathieu, je te laisse la parole. Merci Romain. Bonjour à tous, Mathieu Charleux, cofondateur du cabinet MD 101. Pour ma part, ça fait 19 ans maintenant que je travaille dans le domaine du dispositif médical. Pour faire simple, la moitié de ma carrière côté industriel, donc dans des sociétés fabricant de différents types de dispositifs, de différentes classes, implantables, du diagnostic, de l'imagerie, ainsi de suite. Et l'autre moitié, justement, pour pouvoir accompagner, épauler des sociétés fabricants de dispositifs médicaux sur des aspects notamment réglementaires, pas que, mais réglementaires principalement et avec un fort impact aujourd'hui, notamment avec l'EMDR en Europe, bien évidemment. Je pense qu'on en parle suffisamment actuellement, on ne va pas revenir dessus. Mais ensuite, voilà, sur tous les aspects d'enregistrement à l'international, qui sont des éléments clés, comme l'a indiqué Romain tout à l'heure, dans le cadre d'une stratégie de mise sur le marché de son innovation en santé. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, qu'on soit une start-up, qu'on soit une société déjà bien avancée avec un certain nombre de dispositifs sur le marché, quand on planifie sa stratégie commerciale, il est clair qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. Et bien évidemment, les aspects réglementaires sont parmi les points clés et cruciaux aujourd'hui à considérer pour prioriser justement les pays à développer. Donc, il y a un certain nombre de points généralement qui sont abordés. Effectivement, l'adoption clinique autour d'une innovation, quelle qu'elle soit, ça va être des problématiques de prix, de remboursement, de prise en charge possible ou non selon les pays qu'on va aller attaquer. Bien évidemment, les contraintes réglementaires et normatives applicables à ces pays. Certains marchés sur le papier sont très attrayants, mais en fait, dès qu'on commence à creuser les contraintes réglementaires, il s'avère que ça peut être très, très lourd en termes d'investissement, en termes de temps. Donc, il y a des vraies barrières à l'entrée sur certains marchés. Je donne quelques exemples, que ce soit le Brésil, que ce soit même la Russie, l'Inde, que ce soit la Chine, le Japon. Il y a énormément de pays qui mettent en place des politiques pour favoriser de la production, de la fabrication locale et qui donc mettent des barrières à l'entrée assez importantes justement pour essayer de favoriser indirectement leur industrie locale. Donc, il est très, très important de creuser plus en détail ces contraintes réglementaires applicables à l'ensemble des pays que vous ciblez pour justement être capable de prioriser ces pays en fonction aussi du stade de développement de votre société. Que vous êtes une start-up, la priorité, c'est quand même de faire rentrer entre guillemets, le plus rapidement possible des sous, voilà, de faire des ventes le plus rapidement possible. Je parle un peu crûment, mais c'est une réalité. Alors que peut-être sur d'autres marchés ou d'autres sociétés qui ont un stade de développement plus avancé, plus grosse, parfois elles ont plus la capacité de prendre le temps justement de se développer sur certains marchés qui vont être coûteux en énergie et en investissement, comme les US notamment, ou le Japon. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux exemples de pays dont on ne pense pas automatiquement lorsqu'on cherche à se développer à l'international,
mais sur lesquels il peut être intéressant justement pour se faire une image assez rapidement, pouvoir rentrer assez vite, et même si les volumes ne sont pas gros, qui permettent quand même de commencer à se frotter un petit peu à l'aspect commerce international, qui est quand même Oui. quelque chose d'assez particulier. Ou alors, en fait, pour répondre à la question, déjà, je vais partir de façon très macro. Donc, pour moi, il y a deux grandes zones géographiques qui sont assez intéressantes parce que justement, des ventes peuvent être générées parfois plus rapidement. Je pense à l'Asie du Sud-Est, je pense au Moyen-Orient, où là, effectivement, dans ces zones, dans ces régions, il existe un certain nombre de pays qui ont une forte croissance, qui ont de fortes volontés justement d'avoir accès à de l'innovation, qui ont les capacités d'investir, qui ont des populations jeunes et qui, justement, ne veulent pas, entre guillemets, passer par toutes les différentes étapes comme nous en Europe, mais vraiment tout de suite avoir accès à de l'innovation. Et donc, effectivement, rien que sur l'Asie du Sud-Est, des pays comme le Vietnam, Philippines, entre autres, forte croissance et avec peut-être parfois même une adoption clinique plus rapide, parfois même plus facile d'identifier des partenaires, des distributeurs sur ces pays-là. Et les contraintes réglementaires, normatives ne sont pas si lourdes que ça. Alors, là, ça fait partie de votre veille qui est nécessaire à mettre en place. Typiquement sur la zone ASEAN, depuis un certain nombre d'années, il y a une volonté justement d'harmoniser la partie réglementaire pour justement faciliter les démarches pour des fabricants, un peu à la même image que le MDR en Europe, avoir un seul règlement qui permettrait de rentrer sur 11 pays différents. Donc, en tout cas, ce n'est pas encore réellement applicable aujourd'hui. Les choses bougent, surtout là depuis le début d'année 2021. Et voilà, c'est un bon exemple de zone encore très dynamique, beaucoup plus dynamique que ne peut l'être l'Europe aujourd'hui. Et aussi, les cycles de vente sont beaucoup plus rapides parce que historiquement et culturellement, ils prennent des décisions plus vite que dans notre belle vieille Europe. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour ces petites précisions. Merci, Romain. J'espère que ça vous sera utile le jour où vous décidez de vous lancer à l'international. Et merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci et rendez-vous au prochain épisode.